responsabilité, mais devant un terrain totalement vierge, où il y a tout à faire, que ce soit avec les banquiers, que ce soit avec les assureurs, que ce soit avec les privés, votre espace est vierge. Il y a tout à faire. Donc, il y a personne qui va vous dire comment il faut faire. C'est pourquoi tout à l'heure, Esprit Franc disait, nous sommes rigoureux parce que nous ne voulons pas vous lancer dans la nature. Imaginez que vous soyez dans une banque et que vous donnez de faux conseils à une banque, la banque se croule parce que les actifs immobiliers vont disparaître. Il se pourrait que vous soyez chez quelqu'un à qui vous donnez une valeur erronée parce que vous voulez lui faire plaisir, alors cette valeur erronée va entraîner la ruine de cette personnalité. C'est pourquoi votre rôle est important. Nous voulons profiter de cette occasion. Tout à l'heure, il y a eu beaucoup de citations des métiers, c'est vrai. Dans notre pays, nous ne savons pas ce que c'est qu'un entrepreneur. Tout le monde est entrepreneur. Nous sommes les ministères. On a d'énormes difficultés de trouver des entrepreneurs parce qu'ils n'ont pas été formés. On a d'énormes difficultés pour dire on veut un maître parce qu'ils ne sont pas formés. Nous sommes engagés sur cette route pour dire nous allons reformater l'espace économique. Pas nous, nous sommes trop petits. Mais nous voulons donner l'idée, comme nous avons donné l'idée il y a quelques 20 ans, dire il est bon qu'il y ait des ingénieurs conseillers en Côte d'Ivoire, il est bon qu'il y ait des professionnels de l'immobilier en Côte d'Ivoire. Nous sommes convaincus que cette gageure serait atteinte avec la puissance que nous donne l'Esprit, surtout avec l'idée de chacun d'entre vous, pour que nous portons très haut notre Côte d'Ivoire. Que Dieu nous bénisse. Amen. À présent, mesdames et messieurs, nous allons permettre de faire de plus en plus connaissance avec les futurs impétrants. Et pour ce faire, je voudrais inviter à cette tribune, comme je l'ai dit tantôt, un huissier assermenté qui a bien voulu accompagner ces instants. Excellence, Monsieur le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Monsieur le représentant du ministre de l'Enseignement supérieur, Monsieur le représentant du maire de la commune du Plateau, Monsieur le président de SP Côte d'Ivoire, Madame la directrice de SP Côte d'Ivoire, Monsieur le parrain, chers étudiants, chers enseignants et distingués invités, bonsoir. Nous sommes devant vous cet après-midi pour attester que les récipiendaires que nous allons vous présenter dans quelques instants à cette cérémonie de remise de diplôme sont inscrits à l'ESPI Côte d'Ivoire, qu'ils y ont passé 3 années d'études totalisant un volume horaire de 1500 heures, qu'ils ont été régulièrement au cours assidus, au cours tout au long de ces années, qu'ils ont également subi avec succès les examens de fin d'année, soutenus devant un jury, et qu'ils ont également soutenu devant un jury qualifié. À accueillir ensemble les récipiendaires, je vais d'abord appeler Alima Poisson Joël Michael, 18 de moyenne. Aska Tewa Marie Josiane, option gestion avec 14,30 de moyenne. Gounon Ange Virgile Anissé, option gestion avec 14,05 de moyenne. Soumaoro Madissou, option gestion 13,74 de moyenne. Ndoumi Kwaku Oyoli Diak, absent. On continue. Kwaku Aou José Dester, option transaction avec 13,32 de moyenne.
Goï Winston Olivier. Ancienne transaction également avec 12,94 de moyenne. Et enfin, la certifiée Mbesso Edith, option gestion, avec 16,03 de moyenne. De vivre la cérémonie de remise de diplôme. Je vous remercie. PPT vis-à-vis des éléphants quand même, pardon, patience, tolérance et encouragement. Vous-même qui êtes assis là, vous êtes des PPT. Vous ne savez pas, mais vous êtes des PPT. Vous n'êtes pas beaucoup, vous faites beaucoup de bruit. Petit public très encourageant. Et regardez monsieur le ministre lui-même. Il est PPT. Personnalité prête à toute éventualité. Et en même temps, je profite pour vous souhaiter un avenir PPT, c'est-à-dire prospérité, progrès, travail et émergence. Qui est fou? Chacun est dans la vôtre. Quand on parle d'émergence, mais ça quelque part, on ne sait jamais. Et c'est pour ça, depuis un moment, moi-même, je suis en train de voir si je ne peux pas changer mon nom, je vais mettre Bakayoko à la fin. On ne sait jamais, on peut me nommer quelque part. Applaudissez le gouvernement. Monsieur le ministre. La ville a été fait transfert d'unité. Ça va dessus. Ah, vraiment. Je sais pas, hein. Bon, enfin. Ah, tu as la débrouille toi. On sait jamais, hein. On sait jamais, hein. En son temps, Alpha Blondy avait donné 100 000 à Oufoué. Oufoué lui a donné 10 millions. Faut rien le faire. Faut rien faire. Si tu veux vite ton compte, donne-moi. Vous savez faire quoi? Je ne peux rien faire. Mais je vous demande d'acclamer quand même l'école ESPI. Pardonnez, applaudissez pour eux. Parce que c'est pas assez souvent qu'on célèbre l'excellence comme ça et venir distribuer des diplômes avec des personnalités aussi grandes comme ça. Donc vraiment c'est assez gentil de la part des responsables de l'école. Et ce que je voulais dire, c'est que je souhaite que vous ayez un travail automatiquement après votre diplôme. Puisque désormais les choses ont changé. Avant, à l'université, tu vas aller à l'école jusqu'à... Frère, tu vas attraper diplôme en train de promener dans le plateau là. Tu t'appelles, je suis tout est trouvé. Juste ça, tu deviens bancal comme ça. Mais Dieu merci, maintenant l'université a changé. Quand tu finis formation à l'université, automatiquement tu rentres à la fonction publique. Exemple, si c'est pas Congo. Quand il a fini l'université, en même temps on envoie à la fonction publique. Mais, bon, c'est vrai, on parle de travail. C'est vrai, c'est ça. J'ai vu des diplômes que vous avez écrits, LMD, tout ça là, c'est bien. On dit LMD, ça veut dire licence, master, doctorat. C'est bien. Adjamé, une dame très bien habillée avec son sac à main, il faut la voir. Elle marche, son sac à main est tombé. Depuis 30 minutes, il y a un jeune homme qui est derrière lui, le gros bras, en train de le poursuivre. Madame! Oui, madame! Elle se retourne, oui? Ah, mais depuis là, on est en train de poursuivre, excusez, Adjamé, le français est à peu près quoi. On est en train de poursuivre depuis là, mais tu te retournes pas. C'est pas ton sac à main qui est là. Elle regarde, oui. Le gars, il ouvre. C'est pas ton téléphone iPhone avec ton argent, tes 100 000 francs qui sont dedans. Elle dit, oui, mais bon Dieu, la Côte d'Ivoire est devenue merveilleuse. Le président Lassane a tout transformé, tout révolutionné. Maintenant, voilà, même prends ton sac, il vient te donner. Le volet, c'est pas fait dans la salle, hein. C'est pas aujourd'hui là, c'est fait du travail, quoi. Nous là, on travaille pas aujourd'hui, c'est férié, ça fait le sac. Voilà, le micro. À tout à l'heure. Voilà, merci monsieur le ministre, c'est bon. C'est bon. Autant dans la salle, on donne pas beaucoup d'argent. Que son excellence va revenir tout à l'heure. Voilà, il a plus d'un tour dans son sac, n'est-ce pas? Merci. À présent, mesdames et messieurs,
nous allons recevoir comme il se doit nos futurs arbitrants sous la direction, bien sûr, de maître. Il mérite plus que ça, mesdames et messieurs, c'est très important. Tout va s'améliorer de votre part. Voilà, sous les vigilants de Maître Léon Jocelyn ainsi que de Madame Carole Olo, voilà. Ils sont bien assis. Je vais demander à Maître Sicarla, la directrice, de, voilà, de bien vouloir s'asseoir, c'est très important. Merci. Cette personnalité, qui est ingénieur, expert bâtiment du corps des ingénieurs de l'État, membre de la Chambre des experts immobiliers de Côte d'Ivoire, ex-membre de la Chambre des experts immobiliers de France, en 1980. Mesdames et messieurs, je voudrais que nous puissions recevoir à cette tribune notre cher parrain, le parrain de la promotion sortante. J'ai nommé M. Mega Blaye Racine, dans son ovation. Monsieur le ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, Monsieur le Président de l'ESPI Côte d'Ivoire, Madame la Directrice de l'ESPI Côte d'Ivoire, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités, chers parents d'élèves, chers étudiants, chers filleuls, permettez-moi d'entrer de jeu de citer Jean de La Fontaine, que nous avons tous connu depuis l'école primaire. C'est lui qui a dit, bien ou mal, je le laisse à juger aux experts. Nous n'allons pas rentrer dans un commentaire de texte, tant il est vrai que le président Olo tout à l'heure a défini la quintessence même du professionnel de l'immobilier. Bien ou mal, je le laisse aux experts. Monsieur le ministre, je vais citer une phrase. Cette phrase est de notre cher président de la République, M. Alassane Ouattara. Il l'a prononcée lors de la campagne présidentielle 2010. Il disait, je cite, « Beaucoup trop d'Ivoiriens sont mal logés, paient des loyers trop élevés par rapport à ce que valent réellement les logements qu'ils occupent. Beaucoup trop d'Ivoiriens ne sont pas propriétaires de leur logement et sont condamnés à rester locataires toute leur vie. Il faut agir maintenant au risque de voir cette situation se pérenniser et même empirer. » Dixit, Monsieur le Président de la République. Alors, qu'assistons aujourd'hui? Du sais, je votre modestie en souffrir, Monsieur le ministre Amadou Sanogo. J'emboîterai encore le pas au président Germain Oulou. Pas pour faire plaisir. Je suis un professionnel de l'immobilier, conseil de son État, et je voudrais seulement faire un petit témoignage pour renforcer encore votre sensibilité. Veuillez me le permettre. Expert de son État, professionnel de l'immobilier, responsable de société immobilière, depuis que le ministre Mamadou Sanogo est à la tête du département ministère de la Construction et de l'Urbanisme, qui est mon département d'origine, donc je suis un fonctionnaire de ce ministère, ingénieur du corps de l'État. Dans mes activités professionnelles, tant en tant que conseil, et Dieu seul sait que nous usitons énormément les différents services dont il a la haute autorité, qu'en tant que promoteur immobilier, Monsieur le ministre Sanogo, et c'est là la raison pour laquelle je m'appesantis un peu, tu sais, sa modestie en souffrir,
n'a jamais exprimé le besoin de voir qui est à la tête de telle ou telle société pour que les dossiers soient régulés normalement. Je voudrais qu'on le remercie avec une forte applaudissements. Ainsi, monsieur le ministre, avec votre arrivée à la tête du ministère du Logement, on comprend tout l'intérêt que monsieur le président de la République porte à la question du logement des Ivoiriens, notamment les moins nantis. Car, avec les actions salutaires de promotion de logements sociaux que vous avez entrepris depuis votre arrivée, actions tous azimuts, comme le citait le président Oulou, d'Abidjan aux régions les plus retirées de la Côte d'Ivoire. Moi-même à Bengo, vous êtes passé chez moi. Nous sommes l'une des plus belles régions du cacao café, la première fois qu'on lance un programme de logement social. Merci, monsieur le ministre. On sent donc bien, monsieur le ministre, que le ministre Sanogo Mamadou a bien pris le taureau par les cornes. C'est un adage de chez nous. Ça dit, il a pris ses responsabilités pour en faire un programme prioritaire de son ministère. Un toit pour tous et pour chacun. Et donner un grand banc d'encouragement à vos collaborateurs que vous avez choisis avec sagacité. Ayant été moi-même collaborateur de ministres, de différents ministres, de ministres successifs, là où je me situe, je mesure à quel point les collaborateurs sont vraiment la cheville ouvrière, la réussite de leur ministre. Intégrité, je m'adresse encore à eux. Persévérance, je m'adresse encore à mes filles. Mais surtout, compétence et efficacité. C'est à ce titre-là, seul un ministre peut espérer obtenir, comme le ministre Sanogo, les résultats tous azimuts que nous assistons. Dans sa volonté d'exécuter les instructions de monsieur le président de la République, vient de démontrer que l'histoire se répète. Cholo, qui est un cadet à moi, il a une trentaine, quarantaine d'années, et mon cadet, je le remercie pour l'impulsion qu'il a donnée à cette école et le choix porté sur ma modeste personne. Je disais tantôt, et dans les sacs fermés que nous visitons, que depuis le ministre Alexis Thierry Lévy, qui était sous-préfet, du gouvernement parlant, donc administrateur civil, ça va faire aujourd'hui, depuis les années 68 jusqu'à 2014, pratiquement 36 ans, que nous tombons sur un ministre qui réalise, qui travaille, alors qu'il n'est ni ingénieur du bâtiment, ni expert, ni architecte, encore moins économiste, financier, banquier, etc. Merci, monsieur le ministre. Bonne continuation. Mes chers filleul, à une époque où l'on forme presque tout le monde à tous les métiers du bâtiment, à faire presque tout, je sais de quoi je parle. Il m'a semblé qu'il subsiste un vide concernant la formation des personnes que l'on appelle les professionnels de l'immobilier. Permettez qu'avec moi, nous puissions féliciter, dire un grand bravo au président de l'Esprit Côte d'Ivoire, M. Germain Oulou, qui, décidément, fait de bonnes choses au bon moment. Aujourd'hui, je me retrouve dans le contexte de mes débuts dans la carrière immobilière. Je suis ingénieur du bâtiment. Mais dès ma sortie d'école, j'ai pris l'option d'être expert du bâtiment. On appelle aujourd'hui expert en immobilier. Cette option, je l'ai prise en sortant de l'école. Comme aujourd'hui vous êtes diplômé, c'est maintenant que la marche commence. Je vous souhaite bon vent. Je vous souhaite bonne carrière. Et dès cette sortie d'école, j'ai pris mon option et j'ai suivi de façon rigoureuse, malgré les tentatives de la vie facile. Parce qu'à l'époque, quand vous étiez quand même ingénieur ou même technicien du bâtiment ou de tout, Abidjan, ce n'était pas l'Abidjan d'aujourd'hui. On était tenté à rester dans ces facilitations. Surtout qu'à notre temps, on pouvait compter les ingénieurs sur le doigt de la main. Je vous dis une anecdote. Un jour, les fonctionnaires sont tellement mal payés
les ingénieurs de construction encore plus mal payés que les médecins à l'époque. Alors nous étions en train de chercher à aller, monsieur le ministre, vous n'avez rien entendu, à partir de négocier du travail dans les boîtes privées. Mais je vous assure, mes chers enfants, que dans la journée, c'était dans les années 73-74, où j'ai parcouru le plateau à pied. 4 grandes sociétés, j'ai visité les 4 sociétés, j'ai été embauché dans les 4 sociétés. Mais pas les 4. Oui, les 4 sociétés. Je suis allé m'asseoir au ministère encore. J'ai réfléchi. J'ai dit, mais comment je vais dire ça à mon ministre? Parce que, monsieur le ministre, c'était Alexis Télélégué, je lui rends un hommage. Je profite, monsieur le président, de l'hommage que me fait modestement devant le ministre de la Construction. C'est comme s'il était assis là. Je lui rends un hommage parce que ce ministre-là, c'est pas pour rien qu'il a été un grand ministre. Il a été un sous-préfet. C'est de lui que sortent tous les textes législatifs et réglementaires qui datent d'après la colonisation. 1971, 1960. C'est pas sous la position des responsables de la production. Comme aujourd'hui, depuis que ça ne va arriver, on voit passer des têtes de textes. Moi, je suis dans mon cabinet, j'ai lu tout ça, j'ai travaillé avec le ministre en temps. Vous me faites travailler, c'est ça aussi. Oui. Alors, je dis, mais comment je vais dire au ministre que je vais partir? Ça, c'est grave. Et cette humilité de nos ministres, surtout à l'époque, nous a marqués. Nous les retrouvons encore à quelques-uns d'entre les ministres aujourd'hui. Mais nous a marqués parce que ce ministre, quand il a eu vent que certains cadres devaient partir, voulaient partir, il a tout fait pour les recevoir et discuter avec eux. Et puis chacun a expliqué pourquoi il veut partir. Moi, bien sûr, j'étais allé tester le terrain, mais il était arrivé l'heure où je devais quitter le ministère pour aller faire le 3e cycle du bâtiment. Il a donné son accord tout de suite. Il a dit, ah, je pensais que tu voulais aller gagner l'argent dans le privé. Enfin, il n'avait pas tellement d'or. Mais moi, j'avais déjà pris mes engagements pour être ingénieur expert. Donc, retenez cela encore comme un des conseils que je tiens à vous donner en ce jour solennel de la remise de votre diplôme. Mais surtout, ayant beaucoup observé au cours de ma modeste carrière